Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie analysée sur le thème de la prochaine masterclass sur les cases stratégiques. Les cases stratégiques, on en connaît, vous les connaissez un petit peu, je pense, hein, évidemment les cases fortes, bien entendu, ça ce sont les cases les plus courantes. Donc les cases qui ne peuvent pas être contrôlées par un pion adverse. Alors bon, on passe l'ouverture hein, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc une Petrov avec Dame E2 très simple. Voilà. Bon, l'intérêt de cette variante c'est que les blancs gagnent un temps avec le coup fou G5 finalement. Hein, ça force l'échange des dames très précoce hein, qui donne une position bon, bah, quand même très égale. Fou 7 grand rock. Donc pour l'instant, on ne peut pas se dire qu'il y a de cases fortes, ça c'est sûr. Mais il n'y en a pas hein, de cases fortes, puisque tous les pions noirs et blancs bah, sont placés de toute façon symétriquement, donc de la même façon, et il n'y a pas de trou parmi ces pions, donc tous les pions sont bien liés. Donc pas de cases fortes pour l'instant. Donc c'est pour ça que ici, on va parler de cases stratégiques un peu spéciales en dehors des cases fortes. Alors on connaît l'avant-poste, hein, qui n'est pas une case forte mais qui est une case stratégique importante. Évidemment, il y a toujours une case Kasparov dans les parties, sauf que là, il n'y a pas de dame sur l'échiquier. Bon, alors là, la case Kasparov peut quand même être utilisée sans les dames. Hein, c'est quand même une case assez intéressante pour le cavalier, toujours, hein, afin d'attaquer un petit peu le roi, le pion devant le roi, et éventuellement le fou ici, recette. Hein, donc la case F5 hein, pour les blancs. Alors, normalement c'est la case F4 pour les noirs, hein, bien entendu, mais comme les blancs ici ont fait le grand rock, ce serait plutôt la case C4. Hein. Alors la case C4 ici est protégée par le pion, donc là pour l'instant, pas de case en C4. On voit que les noirs ont pris quand même une case stratégique intéressante hein, sur la case C5, leur cavalier qui est quand même pas trop mal placé, mais qui bien sûr peut se faire attaquer. Mais l'intérêt, c'est que si le pion avance, il pourrait éventuellement peut-être venir se placer sur la case centrale. On va en parler plus tard. Alors, tour E1, mais comme c'est une position symétrique, les blancs pourraient le faire aussi. Tour 1, les noirs qui font pas le roc et qui ramènent leur cavalier ici. Alors, peut-être pas le meilleur coup, hein, puisque justement ce cavalier était bien placé, justement. Là, il va venir. Bon, il vient attaquer le fou, mais le fou, il suffit qu'il bouge. Hein. Et du coup, bah, il se retrouve un petit peu à bloquer bah, le fou de case blanche, déjà. Hein, donc, c'est faire attention toujours hein, quand on place ses pièces, à faire attention aux autres pièces, hein, pas qu'elles se marchent dessus. Donc, le fou des blancs, le fou de case noire des blancs qui bouge tout simplement. On va pas donner la paire de fous, hein, bien sûr, ici. C'est 6. Alors ça c'est pas mal, hein, ça permet de bien protéger cette case centrale. Voilà, les blancs jouent des 4, donc ils en profitent du fait que le cavalier soit parti. Donc maintenant, les noirs ne contrôlent plus suffisamment la case de 4, hein, donc le pion peut avancer et du coup, ils forcent un petit peu les noirs à avancer aussi hein, pour éviter le levier explosif ici, hein, avec le coup des 5 qui aurait permis d'échanger un pion et d'affaiblir hein, surtout le pion D6 certainement. Donc D5 paraît obligatoire. Donc on se retrouve dans une position toujours symétrique, mais cette fois, là on est en présence d'une case stratégique importante. C'est la case de 5. Alors importante si on veut, hein, c'est pas un avant-poste. Encore une fois, on n'est pas dans une colonne semi-ouverte. On est dans une colonne ouverte, donc on peut appeler ça une case quasi avant-poste. Hein, il va y avoir les mêmes références que l'avant-poste, c'est-à-dire on va installer un cavalier dessus. Ce sera la meilleure pièce pour y aller. Si jamais il est échangé, on prendra avec le pion toujours. Et s'il est attaqué, ben, il faudra l'enlever, le cavalier évidemment, ou l'échanger.
Et du coup, alors là, il n'y aura pas d'attaque sur un pion arriéré, hein, puisqu'on n'est pas sur une colonne semi-ouverte, mais il y aura l'attaque sur la colonne et éventuellement la case qui s'est affaiblie, hein, et ce serait la case devant, évidemment, la case quasi avant-poste, donc la case de 6. Alors les blancs préparent à l'arrivée du cavalier probablement avec le coup de fou en F1 pour protéger avec la tour, hein, logique, hein, la tour est sur la colonne ouverte. Les noirs font enfin le petit roc. H3 peut-être pour éviter un coup de cavalier en G4. Et là les noirs font l'erreur, hein, mais c'est l'erreur bon, après les noirs étaient il y avait un choix important à faire, hein, ici. Il fallait dire est-ce que je lui permets au cavalier d'arriver sur cette case quasi avant-poste en E5 donc. Et après, comment je vais faire pour le chasser? Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser un cavalier au centre comme ça, il faudra l'échanger, le chasser. Ce cavalier qui pourrait être renforcé avec la poussée, probablement F4 ici, hein, et puis après G4 même. Hein. Je pense que les noirs ont eu peur de ça. Il fallait quand même probablement laisser avancer le cavalier ici et peut-être déclouer le cavalier F6 en mettant le fou en D8, hein, tant pis. Et ensuite mettre peut-être le cavalier en D7, hein, voilà, pour échanger. Ça aurait, après l'échange évidemment E5, hein, cette case quasi avant-poste, ça aurait permis aux blancs d'obtenir un pion très avancé et donc de faire un duo de pions avec un pion de pointe. Hein. Donc là on voit l'idée stratégique de la suite de cette case quasi avant-poste ici, donc la case E5 dans cette position, case stratégique dans la fin du milieu de partie ici, hein, puisque on a quand même échangé les dames, hein, donc on est quand même en fin de milieu de partie, c'est pas une finale encore, hein, il faut encore une pièce échangée pour arriver au final. Alors les noirs donc font cette erreur quand même stratégique fou D6 pour empêcher, enfin pas pour empêcher, peut-être pour éventuellement échanger le cavalier qui viendrait au 5, sauf que bah, ça laisse aux blancs la possibilité là de créer vraiment une case stratégique vraiment importante en prenant le cavalier, voilà, on double les pions bien entendu et du coup on crée des cases fortes, hein, puisque les pions sont faibles, pion doublé, pion doublé et isolé, donc ça c'est deux fois faible, hein, et case forte devant, bien entendu, devant ces pions, hein, que ce soit juste devant ou même un petit peu après, hein, ce qu'on peut appeler des cases de blocage, hein, des pions. Voilà, toutes ces cases vertes là sont des cases fortes, hein, pour les blancs qui pourront y aller facilement. En plus, hein, on remarque, hein, que la case ici en F5, hein, c'est aussi la case Kasparov, donc là c'est clairement la case clé sur laquelle on voudrait aller avec les blancs. Hein. Et les blancs, ils vont tout de suite avec le cavalier en H4, bien entendu, hein, pour viser cette case Kasparov, qui est devenue une case forte. Donc là, très gros avantage au niveau de cette case pour les blancs. Les blancs qui ont donné la paire de fous en prenant le cavalier, mais qui ont créé 3 faiblesses de pions chez les noirs. Hein, donc ça vraiment, ça compense quand même la paire de fous, surtout qu'il y a des cases fortes, évidemment, qui sont créées. Et il y a des cavaliers pour aller dessus. Les noirs qui tentent d'empêcher, hein, bien sûr, le cavalier de rentrer. Hein, ils ont le fou et le cavalier dessus. Alors, G3 pour protéger un petit peu les cases, peut-être cet échec, hein, du fou noir. Les noirs qui lient leur tour, finissent leur développement. Le fou qui arrive en D3. Alors on remarquera une petite pointe, hein, si les noirs prennent le pion en H3 ici, hein, il y aurait une attaque de la tour en H1 pour attaquer le fou et directement le pion en H7 serait attaqué derrière, hein, donc si le fou bouge par exemple en E6, les blancs qui pourraient éventuellement sacrifier leur fou en H7 comme ça, et sur le roi prend, il y aurait cet échec et la découverte et on récupérait le fou ici, hein. Et donc les blancs auraient une bonne position d'attaque, hein, avec la zone ouverte. Les noirs qui n'ont pas osé rentrer là-dedans, et ils ont préféré jouer tour 8 pour échanger les tours, essayer d'alléger un petit peu l'attaque. Cavalier vient au G2, échange des tours. Donc les blancs qui ont la possibilité aussi, hein, d'aller sur d'autres cases fortes. Hein. L'idée du coup G3 aussi, c'est de renforcer un petit peu la case en F4, hein, qui est une case de blocage, hein, des deux pions faibles ici. Hein. Donc là, il faut bien penser que toutes les cases sont fortes, hein, devant des pions faibles comme ça, hein, des pions isolés.
Donc les blancs qui pourraient aller en F4 hein, aussi, parce que c'est une case qui est moins bien protégée, étant donné que leur deuxième cavalier va pouvoir y aller assez facilement. Donc finalement les noirs qui prennent le pion en H3, fou prend H7, échec directement, et sur roi prend, voilà, la tour qui vient en H1 pour récupérer les noirs qui auraient peut-être dû bouger leur roi en F8 plutôt pour conserver la paire de fous. Je pense que c'était une petite erreur aussi. Du coup, ici, bah, les blancs récupèrent la paire de fous en prenant donc le fou de case noire, le fou de case blanche des noirs. Et alors, les noirs qui ont simplifié un peu évidemment en échangeant des pièces, mais toujours les cases fortes qui restent. Roi bouge, cavalier E2, voilà. Cavalier qui vient évidemment protéger le pion qui était attaqué et qui vise la case forte en F4. La tour qui récupère la colonne ouverte, mais le roi vient protéger. Les blancs qui sont prêts à faire un duo de pions peut-être sur l'aile dame pour prendre de l'espace. Cavalier D6. Voilà, les noirs qui vont tenter d'aller sur la case, c'est pas une case forte, hein, encore une fois, c'est un quasi avant-poste, on peut appeler ça quasi avant-poste, donc case au centre de l'échiquier, hein, qui est bien dans le camp de l'adversaire, donc ce serait bien pour le cavalier, sauf que là, on va tout simplement pousser le pion ici pour contrôler la case, et comme on est en finale, hein, il n'y a pas assez de pièces pour attaquer les faiblesses. Le pion F3, le pion G3 sont bien protégés. Enfin, le pion F3 n'est pas attaqué, n'est pas défendu, mais il ne peut pas vraiment être attaqué. Et la faiblesse ici qui s'est créée en E3 ne peut pas être exploitée vraiment par les noirs, hein, étant donné qu'il n'y a pas de pièces. Hein. Bon, il y a la tour, peut-être le cavalier, mais il n'ira pas très loin. Il se fera attaquer très rapidement, les noirs qui préfèrent échanger les tours. Voilà. Mais les blancs qui vont récupérer voilà, les cases fortes, donc aussi bien en F5 qu'en F4. Alors la case F4 finalement, les blancs menacés de rentrer avec le cavalier n'y sont pas allés. Ils vont finalement probablement aller sur la case F5, ce qui paraît plus logique dans cette finale, étant donné que les noirs ont un fou de cases noires. Hein, donc les blancs doivent jouer sur case blanche. Très important. Maintenant qu'il n'y a plus la paire de fous, on va jouer sur la couleur opposée du fou adverse. Le levier aussi qui permet de créer en fait un pion passé, un futur pion passé, enfin pour l'instant pas un pion passé, mais un pion candidat en tout cas pour l'instant. Donc les noirs qui vont être obligés d'échanger le pion, voilà, on conserve le duo de pions, voilà, le pion candidat il est ici, hein, c'est le pion D4, on voit qu'on va pouvoir créer un pion passé, dans la finale c'est obligatoire pour gagner, hein, il faut un pion passé, pas le choix. G6, G4, finalement les blancs bloquent la poussée du pion F5, hein, étant donné qu'il y aurait le coup C5 hein, qui permet de chasser le cavalier, et donc le pion F5 serait perdu. Le roi noir qui continue d'avancer. Et bien finalement C5 pour les blancs, donc les blancs qui ne font pas leur pion passé, tout de suite en tout cas, qui se contentent de chasser les cavaliers pour récupérer la case forte, certainement après, avec le cavalier blanc. Cavalier qui s'en va en C8. Voilà, le cavalier qui arrive sur la case forte en F5, le roi noir hein, qui ne passe pas, puisque la case F4 est contrôlée. On voit le blocage en fait, hein, les blancs jouent sur le cavalier qui est bloqué ici, hein, complètement bloqué. Il n'y avait pas beaucoup de cases ce cavalier en fait, hein, si on regarde bien. Si il venait sur la case B5, il risquait de se faire enfermer très rapidement après le coup A4. S'il vient en A3, il aurait bientôt plus de cases. Hein. On pourrait faire probablement le coup roi C1 hein, ou roi C3 hein, pour venir en B2 et venir le chasser. Roi C3 est probablement mieux pour empêcher le cavalier de partir, et on viendrait en B2 hein, sur l'échec en B1, on viendrait simplement au C2. Et ensuite, on viendrait en B2 pour enfermer le cavalier. Voilà, cavalier C8, le cavalier qui vient en F5, donc pour bloquer le cavalier. B6, roi E3, les noirs qui tentent de débloquer un petit peu les pions, mais les blancs qui vont finalement créer, voilà, grâce à ce levier explosif, le pion passé, voilà, et vont gagner cette finale grâce à leur case forte ici pour les cavaliers. Hein. La finale qui va être gagnée assez rapidement. Bon, les noirs qui tentent d'échanger le cavalier, mais le pion passé va à la dame et va coûter, enfin le fou en tout cas, va être obligé de se sacrifier sur ce pion.
Voilà, donc case stratégique ici, importante pour les Blancs, qui a permis donc de gagner cette finale, hein, donc la case quasi avant-poste, la case forte, les avant-postes, la case Kasparov. En fait, la case F5 était à la fois une case Kasparov et une case forte. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. Vous pouvez retrouver le lien de la prochaine masterclass. Merci, bonne journée et à bientôt.